Pays aussi, un beau village, lui aussi situé dans le pays de Lourdes. Et autour de cette table, Francis Diaz. Bonjour Francis Diaz. Bonjour. Francis Diaz, vous êtes vous aussi président d'ADMR Le Relais, donc une des associations fondatrices de la Maison des Services et la seule femme de ce plateau qui nous parlera cuisine, responsable de la cuisine centrale Sogérès à Lourdes. Bonjour madame, vous vous appelez Sylvie Pournin. Alors, nous allons entièrement consacrer ce magazine Arrêt sur Info à l'aide à la personne, au service à la personne, dont on dit, alors ce sont là les économistes qui le disent, que c'est pourvoyeur d'emplois, que ça génère de plus en plus d'emplois. En tout état de cause, c'est souvent d'abord l'angle service qu'il faut aborder, c'est-à-dire la demande des gens sur le terrain. Pour commencer, j'aimerais que, avant de parler dans le détail des propositions, des repas portés à domicile, etc., vous nous expliquiez, Francis Diaz, comment est née la Maison des Services qui est située à Adé, un autre village du pays de Lourdes. Voilà. On va dire qu'il est central dans le pays de Lourdes. Il y en a d'autres, mais celui-là est sur la RN 21, donc bien desservi. Et c'est pour cela que c'est basé, entre autres, notre choix. Donc, il faut expliquer que l'ADMR, il y a 3 identités autour de cette... Bon, pas représentées autour de cette table. Il y a 3 identités. L'ADMR, le relais, vous l'avez dit, au niveau de Jarret et des environs, la Baronnie des Angles, etc. Etzigadès, c'est Bartré, Sadé, Barlay, c'est une autre géographie autour de Lourdes. Et une 3e association qui est à Noust, qui dessert surtout donc Batte-sur-Guerre et les environs. 3 associations, bien à un moment donné, on a décidé, sous l'impulsion de l'ADMR au niveau fédéral, au niveau départemental, de cette impulsion de se mutualiser, d'être trois forces réunies et surtout visibles dans non pas au fond du village de Jarret ou de Bartré, je ne critique pas les villages, mais bon, disons un endroit plus central et faire quelque chose de plus efficace. Et on s'est situé au premier étage de la mairie d'Adé, donc, où là, un service est assuré toute la semaine. Une permanence physique, donc, et bien sûr, réponse téléphonique. Nous entrerons tout à l'heure dans le détail du fonctionnement de la Maison des Services, mais nous continuons sur la naissance de cette aventure. Dites-nous, vous, Angemur, est-ce que vous y croyez lorsque tout cela a démarré ? Est-ce que vous pouviez imaginer la croissance de la demande que vous vivez actuellement ? Nous y reviendrons. Mais nous, l'aide à la personne, c'est vrai que la télévision, les médias nous rabâchent toujours que c'est porteur d'emploi. Personnellement, ça ne m'a jamais effleuré et ça n'a jamais été la motivation première pour nous lancer là-dedans. Ce qui nous fait être présents sur ce créneau, c'est tout simplement l'écoute des gens, les besoins. Et c'est vrai que ça marche. Mais si ça marche, on a voulu aussi que ça soit profitable pour ces filles aussi qui interviennent. Ces filles qui interviennent, on essaye de leur donner un plus, que ce soit en qualification, que ce soit en solidité au niveau de l'emploi, de la rémunération ou autre chose. Donc nous, on se situe beaucoup plus comme une force vive d'un territoire qui fait ou qu'il fasse bon vivre et où on peut tisser des liens. Et après, pour le moment, c'est vrai que la chance nous accompagne et qu'on a aussi les résultats derrière. Mais c'est l'esprit qui est premier. Communément, lorsque l'on parle de l'aide à la personne, Gérard Clavé, on pense aux personnes âgées. Or, vous offrez un service à toutes les personnes qui le demandent. Oui, à toutes les personnes qui le demandent, du plus jeune au plus âgé, notamment au service des repas, puisque nous avons lancé un nouveau service, c'est le portage des repas à domicile. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes à 800 repas par mois. C'est des repas qui sont équilibrés, confectionnés par la cuisine centrale à la Sogérès. Et il y a 3 menus au choix. Donc les personnes choisissent une semaine avant et donc sont livrées. Et le prix du repas est de 7,20 € sans le pain et le vin.
Nous reviendrons tout à l'heure dans le détail sur le fonctionnement vraiment de cette maison, mais j'insiste pour vous demander, vous aussi, votre sentiment sur l'aide à la personne aujourd'hui. On parlait d'emploi, d'une économie réelle, où même le secteur privé investit abondamment, parce qu'il y a un marché, comme on dit. Vous, votre vision, c'est le sentiment qu'on en a, c'est une vision de la personne, des demandes, des gens Voilà. qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une certaine solidarité. Tout à fait. Bon, nous, ce qui nous motive en tant que bénévoles, puisque nous ne sommes que des bénévoles dans les associations ADMR, ce qui nous motive, c'est de faire rester le plus longtemps possible la personne chez elle. Voilà ce qui nous motive. Et après, le contact aussi avec les personnes âgées. Elles aiment bien voir de temps en temps quelqu'un qui passe à la maison, voir comment elles vont et s'occuper d'elles. Parlons par exemple de votre association, Aide Ligades, une des associations fondatrices de la maison des services. Fait. Alors, Aide Ligades, ça fait 21 ans que ça existe, puisqu'on avait créé cette association en 1988. Donc j'étais au départ, mais j'étais vice-président, donc, et là je suis rentré, donc je suis passé président, et donc c'est 55 personnes aidées, 12 salariés, à temps complet et non complet, et on est parti sur notre service que nous allons essayer de développer aussi avec les 3 associations, c'est-à-dire le petit bricolage, tonte, de la pelouse et tailleuil, voilà. On va présenter toutes les associations un peu dans le détail, parce que c'est intéressant. Francis Dias, présentez-nous votre association, Le Relais. Voilà, Le Relais, donc c'est à peu près les mêmes chiffres que mon ami Gérard. Donc, il y a une quinzaine de salariés donc, à temps plein. Donc, c'est l'équivalent de 6 personnes à temps plein, une quinzaine de salariés. À temps partiel. À temps partiel, bien sûr. Et donc, comme le disait Gérard, et j'aime bien le répéter, la gestion de cette association, comme de toutes les associations ADMR, est assurée par des bénévoles. Donc, c'est sur notre temps que nous prenons de gérer tout cela, mais aussi de passer voir, comme je ne fais que le répéter, mais j'y tiens beaucoup, passer, tiens, au fait, chez une personne aidée, qu'elle soit âgée ou pas, si ça s'est bien passé, alors la dame qui vient vous voir, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'elle correspond à ce que vous attendiez, et c'est comme ça qu'on a des témoignages, aussi un contact avec ces personnes-là, qui est très, très, très important, mais aussi une amélioration du service qu'on pourra amener à cette personne. 3e association à Noust. Voilà, 3e association qui nous ressemble, je dirais, au nombre de personnes aidées, au nombre de salariés, c'est très très proche de l'association Le Relais ou Aide Ligades, nous nous ressemblons tout à fait. Ce qu'on entend lorsqu'on vous écoute, c'est que la question n'est pas uniquement matérielle, manifestement. Il se joue derrière des liens de solidarité, des liens essentiels pour la vie. Alors, nous en viendrons à la question matérielle, les repas, le nouveau service que vous offrez, mais restons sur ce terrain-là qui est plus difficile, plus impalpable, Angemur. La solidarité, est-ce que ce n'est pas un enjeu pour nous demain dans des territoires qui ne sont pas des territoires urbains, où on avait perdu un peu ce sens de la solidarité rurale, peut-être ces dernières années? Dans le rural, on a toujours été riche, je crois, de solidarité vécue. Même si on n'en fait pas grande publicité. C'est très discret, la solidarité qu'on se fait entre voisins dans le rural. Mais la solidarité est un de nos moteurs, quoi, pour prendre conscience de ce qu'ont besoin les personnes, quoi, de toujours pouvoir les faire exister. Et ça, c'est très important, oui. Oui. Très important. Et je disais que cette solidarité naturelle du fait de l'agriculture, par exemple, où on s'entraidait autrefois entre les fermes, n'existe plus vraiment. Il faut peut-être la recréer, non, Francis Dias? Oui, parce que s'il y a une solidarité discrète mais réelle dans les campagnes, il y a quand même une pudeur aussi à se déclarer dans le besoin. Oui. Une très grande pudeur, voire... On ne veut pas dire qu'on a besoin. Jamais. Jamais. C'est très fort. Et ça, c'est aussi ce réseau de bénévoles, de gens dans tous nos villages que nous desservons. Nous avons 1 ou 2 personnes qui est notre relais. C'est pas un jeu de mots, le relais, c'est vraiment un relais. Parce que cette personne, parce qu'elle est du village, elle va découvrir peut-être que telle ou telle personne, âgée ou pas âgée d'ailleurs, est dans le besoin.
elle l'aura pas clamé, mais c'est par écoute, on dit tiens, mais au fait la voisine, ça fait 8 jours qu'elle n'est pas sortie, etc. Toute cette solidarité, c'est par l'écoute, et ça nous l'avons, ce réseau, c'est un lien, c'est pas pour rien que c'est le nom de notre revue nationale de l'ADMR. Le lien est très important dans ce réseau ADMR. D'accord. Et bien justement, nous allons aller un peu plus avant sur la question de l'offre que vous faites au sein de votre maison des services dans la deuxième partie de cette émission. Je vous propose de marquer une pause. Et puis juste après, nous retrouvons Ange Mur, Gérard Clavé, Francis Dias et nous entendrons la voix de Sylvie Pournin. À tout de suite.